Une affaire privée. Pendant que Cédric Jubilard passe ses journées incarcéré après sa mise en examen pour meurtre aggravé sur conjoint, son avocat Jean-Baptiste Allary continue de le défendre bec et ongles, notamment dans la presse. Lors d'une interview avec Actu Toulouse, il est par ailleurs revenu sur le fait que Cédric Jubilard soit défendu par pas moins de 3 avocats, un choix que l'avocat a fait lui-même. Il fallait à un moment donné que je puisse soulager la pression médiatique qui pesait sur mes épaules, mais aussi qu'il y ait plusieurs lectures du dossier, pour confronter mon regard aux autres, et pour éviter de me tromper, ou d'analyser de mauvaise manière une pièce ou un témoignage. Une raison tout à fait légitime qui fait que Cédric Jubilard est défendu non seulement par Jean-Baptiste Allary, mais aussi par les Alexandre Martin et Emmanuel Franck. Cette représentation importante a d'ailleurs été à l'origine d'une des questions d'Actu Toulouse afin de savoir comment Cédric Jubilard peut se payer 3 avocats pénalistes. Une question qui restera visiblement sans réponse. Je n'aille pas à répondre à cette question, qui ne concerne que notre client et nous. Mystère donc, et pas sûr que cela joue réellement en la faveur de Cédric Jubilard, déjà accablé par des indices graves et concordants, raison de son séjour en prison. Une triple alliance gagnante ? Reste que le principal suspect dans la disparition de Delphine Jubilard peut compter sur 3 avocats pour le défendre et que pour Jean-Baptiste Allary, l'arrivée de ses 2 collègues sur le dossier ne s'est clairement pas faite au hasard. J'aime le travail en équipe. J'ai choisi de travailler avec Alexandre Martin et Emmanuel Franck pas seulement parce qu'ils sont toulousains, mais parce que ce sont d'excellents avocats, avec qui je m'entends bien. Lors de son interview, Allary s'est également indigné du traitement réservé à son client. Je suis un défenseur de toutes les libertés, et je suis choqué qu'on ait mis en examen puis ordonné l'incarcération d'un homme sans une once de preuve, sur la base d'indices qui ne sont ni graves, ni concordants, mais fabriqués de toutes pièces. Les avocats de l'époux de Delphine Jubilard prévoient de bientôt déposer une nouvelle demande de remise en liberté après que la première ait été refusée par la cour d'appel.